Je vais dans cette vidéo vous donner le secret de la longévité. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens vivent très peu, meurent très vite. Alors, l'on doit se poser réellement des bonnes questions. Pourquoi c'est ainsi? Et pourtant, dans certaines régions, comme par exemple à Okinawa ou encore à Sardaigne, on a remarqué que les habitants de ces zones-là vivent très très longtemps. Alors, des études ont été menées chez ces habitants-là et ce qu'on a découvert en fait, c'est qu'ils possèdent un gène dont l'expression est très grande. En fait, nous tous, nous possédons ce gène, mais chez eux, l'expression de ce gène est très forte. OK? C'est ce qu'on a appelé le gène de la longévité. Ce gène, c'est le FOXO3. C'est comme ça qu'il a été nommé. Il faut savoir une chose, c'est que ce gène est beaucoup plus prononcé chez les femmes, d'accord? Chez les femmes que chez les hommes. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes renferment des oestrogènes et les oestrogènes permettent d'activer ce gène. La bonne nouvelle que vous devez savoir, c'est que nous tous, nous avons les possibilités de renforcer l'expression de ce gène, ou en d'autres termes, d'activer plus ce gène, n'est-ce pas? Et ça passe par des mesures que je vais vous dire au tableau. Et aussi, nous avons aussi la possibilité de baisser aussi l'expression de ce gène. OK? Donc, je vais vous lister au tableau les comportements qui vous aident à améliorer votre longévité, c'est-à-dire en activant ce gène, et les comportements qui vont détruire en fait votre longévité en baissant l'expression de ce gène. On regarde le tableau. Alors, premièrement, n'est-ce pas, on a par exemple la prise constante des suppléments alimentaires. Comme supplément, vous pouvez avoir le GCG. C'est simplement l'épigallocatechin galate. D'accord? C'est un composé qui est dans le thé vert. Voilà pourquoi ici, constamment, je vous demande de consommer du thé vert. C'est très important pour vous, le thé vert. Vous allez bénéficier de ça. Et ce composé-ci est un puissant anti-cancer et un anti-inflammatoire. Alors, on a aussi le resveratrol. On a l'astaxanthine qui est un puissant antioxydant. D'accord? Il est 1000 fois plus puissant que la vitamine C. On a le sulforaphane. Voilà les molécules qui peuvent vous aider à activer le gène FOXO3. Ensuite, on a l'exposition au froid et à la chaleur. C'est aussi très important. OK? Vous pouvez partir, par exemple, dans votre douche, vous mettez de l'eau froide et de l'eau chaude, vous lavez constamment avec les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle le bain écossais, n'est-ce pas? Ça va vous aider à activer ce gène-ci. On a aussi le jeûne intermittent ou encore le jeûne long. D'accord? Très important. J'ai parlé ici du phénomène, par exemple, de régénération quand on fait un jeûne qui est très long. Le jeûne intermittent permet aussi de vous mettre en mode cétone. Et les cétones permettent d'activer ce gène-ci. Les cétones, en fait, c'est simplement de l'énergie qui est produite par de la graisse qui a été transformée. Voilà. Donc, lorsque vous faites du jeûne, vous êtes donc en mode cétone. On a aussi un stress oxydatif contrôlé, c'est-à-dire en fait c'est un exercice, n'est-ce pas, de contrôler, mais pour stresser votre corps afin de générer une adaptation. J'ai oublié de vous donner les effets en fait de ce gène. Ce gène-ci va vous permettre de gérer le stress, de mieux vous adapter au stress, de mieux vous adapter à votre environnement, de vous protéger contre les cancers et de réparer aussi certains autres gènes. D'accord? Donc, quand vous faites dans un stress oxydatif contrôlé, vous activez dans cette adaptation au stress, donc vous activez ce gène-ci. Et ensuite, l'exposition au soleil. Voilà les comportements qui vont vous aider donc à mieux, n'est-ce pas, activer l'expression de ce gène et à améliorer votre longévité. Maintenant, maintenant, les comportements qui ne sont pas bénéfiques à l'expression de ce gène-ci. On a par exemple trop d'insuline. Lorsque vous êtes diabétique de type 2, par exemple, vous faites de la résistance à l'insuline, donc ça veut dire que vous êtes trop exposé à l'insuline, cette condition-ci ne permet pas à ce gène-ci de s'exprimer normalement. Vous allez vieillir très vite. Voilà. On a aussi l'inflammation chronique, la suralimentation, le fait de manger trop et n'importe quoi, la sédentarité, euh,
l'exposition aux métaux lourds, comme par exemple le mercure, on a les champs électromagnétiques, le fait d'être constamment exposé au téléphone, etc. Il faut réduire, n'est-ce pas, ou bien limiter l'exposition à ces éléments-là. Et on a aussi les perturbateurs endocriniens. On trouve ça, par exemple, dans les plastiques, n'est-ce pas, d'emballage que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà les éléments qui perturbent l'expression de ce gène et voilà les éléments qui favorisent, n'est-ce pas, l'expression de ce gène-ci. Donc, voilà un secret de longévité que je viens de partager avec toi. La seule chose que je te demande, c'est aussi de partager massivement cette vidéo pour que ça touche le grand nombre de personnes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.